Salut les gars, c'est Yotron, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne année! Et oui, aujourd'hui c'est la première vidéo de 2025 et quoi de mieux comme première vidéo de 2025 que faire notre récap de 2024. Donc j'ai noté un peu tout ce qui m'était arrivé en 2024 et j'ai décidé de vous faire deux grosses parties avec deux petites parties, donc ça vous fait 4 parties au total. Je vais être concise et rapide, je vais essayer de faire au mieux. Mais voilà, donc c'était pour vous faire un petit récap sur tout ce qui s'était passé cette année pour moi, car en vrai ça a été une année assez chargée en activités, en émotions, en expériences, en apprentissage. Dans un premier temps, j'adore vous faire des vidéos récap, et dans un second temps, ça me permet de mettre à plat et de me rendre compte de tout ce que j'ai pu accomplir cette année. Si jamais ça résonne un peu, je m'excuse, c'est parce que je suis dans mon nouveau bureau. Pour ceux qui savent et qui ont vu la vidéo, j'ai déménagé il y a peu. J'ai effectivement un nouveau bureau, mais il n'est pas encore totalement aménagé, ce qui fait que ça résonne beaucoup. Et oui, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous n'avez pas vu cette pièce parce que je vous la réserve pour le home tour. Voilà. Bref, je me tais et on va commencer parce que sinon on est encore là en 2026. Pour moi, en 2024, il s'est passé deux choses importantes, le côté professionnel et le côté personnel. Pour le côté professionnel, pour moi, j'inclus le monde du travail, puisque j'ai eu énormément de changements, et également le monde de YouTube. Pour ce qui est de la case personnelle, il y aura les expériences, tout ce que j'ai pu accomplir et faire cette année, les choses nouvelles, des choses que j'ai pu faire, etc. Et on aura également le monde de la muscu. Pour ceux qui le savent, j'avais déjà fait une ou deux vidéos à ce sujet l'année dernière. Je fais de la muscu régulièrement et pour moi c'est ancré dans le quotidien et c'est quelque chose d'important. On va commencer avec le monde professionnel, avec le monde du travail. J'ai commencé l'année donc en janvier 2024. J'étais à Carrefour Market parce que j'habitais encore à Lyon et j'étais à Carrefour Market depuis octobre-novembre 2022, donc ça faisait un an que j'étais à Carrefour et tout se passait bien. Arrivé en mars, pour moi Carrefour c'est fini, donc en fait c'est parce que le mois d'avant j'avais démissionné, donc il y a un mois de préavis. Et j'ai pas démissionné pour de mauvaises raisons ou autre, c'est juste que j'avais vu avec l'équipe et effectivement en fait j'allais déménager, j'allais changer de ville et c'était impossible pour moi de garder le poste à Carrefour. Donc malheureusement j'ai dû dire au revoir à l'équipe Carrefour. Et qui dit déménagement dit effectivement recherche de travail. Donc j'ai postulé un peu de partout et j'ai été prise à Leclerc, à Clermont-Ferrand, parce que du coup j'ai déménagé à Clermont. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé au Leclerc Lapardieu. Et en fait, j'y suis restée 6 mois, le temps de mon CDD. Et du coup, à la fin de mon CDD, quand il est venu la période du renouvellement, j'ai bien réfléchi et je leur ai dit, je sais pas ce que vous voulez faire, si vous voulez me renouveler ou pas, mais moi je veux pas. Voilà. Donc du coup, je suis partie de Leclerc en octobre à la fin de mon CDD. Ni une ni deux, évidemment, je recherche du travail parce qu'il est hors de question qu'on reste sans travail. J'ai postulé et en novembre, je signe un nouveau contrat à Lidl. Donc actuellement, je suis à Lidl. J'ai entamé une phase de formation parce que je compte travailler en tant que CCA, donc coordinatrice caisse accueil, donc chef caisse pour ceux qui veulent savoir. C'est un peu ce que je faisais à Carrefour. Donc j'ai un mois de formation en tant que EP, employé polyvalent. Je l'ai fait, c'est fini, dans un magasin. Dans un autre magasin, j'ai 2 mois de formation en tant que CCA, donc en tant que chef caisse. Et une fois que mes 2 mois de formation seront terminés, puisque là je viens de les commencer, je pourrai aller dans mon magasin de base, dans mon magasin là où j'ai été embauchée. Donc voilà, donc 3 mois de formation hors magasin et après j'irai dans mon magasin. Pour ce qui est du monde professionnel, du coup 2024, on va dire que ça a été assez agité pour quelqu'un de mon âge. Mais en même temps ça va parce que du coup j'ai fini Carrefour en mars, en avril j'ai commencé Leclerc, en octobre j'ai fini Leclerc et en novembre j'ai commencé Lidl. Donc pour vous dire, en fait j'ai vraiment eu que quelques semaines de battement à chaque fois entre. Mais je suis assez fière de moi parce que moi je suis quelqu'un, quand je cherche du travail j'en trouve parce que je me bats pour trouver le travail. Donc pour ce qui est du monde professionnel c'est assez tout, du coup je suis assez contente parce qu'actuellement je suis dans un travail qui me plaît à voir sur de long terme. Pour ce qui est du coup du côté professionnel mais pas de travail cette fois, côté YouTube. Il y a eu pas mal de choses cette année quand même. À la base, ma chaîne YouTube, je l'avais arrêtée, il me semble, autour de juillet-août 2023. Et j'ai décidé de reprendre cette année en mai avec une vidéo, donc c'était la vidéo Bullet Journal 2024. Ensuite j'ai fait 2 vidéos en juin, j'ai fait une vidéo en juillet et une vidéo en août. Sachant que en fait j'avais fait d'autres vidéos mais je les ai enlevées parce que elles étaient pas bien. Et après j'ai enfin trouvé mon rythme. J'ai réussi à m'organiser pour faire une vidéo toutes les semaines. Et on est passé à 5 vidéos en septembre, 4 vidéos en octobre, 3 vidéos en novembre et 4 vidéos en décembre. En vrai on est pas mal. Sachant que ce rythme là je sais pas si je vais le garder parce que au vu de mon nouveau travail, au vu de ma nouvelle maison, au vu de ma nouvelle organisation de vie, par rapport au fait que je vais toujours à la salle, je peux pas me permettre de faire une vidéo toutes les semaines. Donc je pense que je vais garder un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines minimum. Si je veux en faire plus, j'en fais plus.
mais au moins 2 vidéos par mois en gros. Ça me permettrait de mieux m'organiser, de vous faire un meilleur contenu, de pas bâcler mes montages. Donc là je vais je pense calmer un peu le rythme. Pour l'année totale on est sur un total de 19 vidéos, donc franchement on est pas mal du tout. Je suis assez fière de moi et franchement on a pu voir un peu de tout cette année. Donc déjà des vidéos que je faisais déjà avant, donc du bullet journal, des vlogs, de la création, tout ça. D'ailleurs tout ça vous pouvez les trouver dans les playlists. Moi je fais des playlists sur ma chaîne YouTube, donc si vous avez envie d'un truc en particulier vous pouvez aller voir. Donc vraiment on est vraiment sur des choses que vous avez l'habitude de voir. Mais il y a aussi eu des nouveautés, de nouvelles choses. Donc il y a la salle de sport qui est apparue sur ma chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de vidéos avec mon copain. Alors même si pour le moment il est toujours flouté parce qu'il n'est pas à l'aise avec son image sur les réseaux sociaux, il est présent, il est là et il participe. Donc ça nous fait des vidéos de couple. Et pour le coup, bah oui, c'est nouveau sur la chaîne également. Et on a aussi des vlogs. Alors oui, les vlogs, c'est quelque chose que je faisais avant, mais parfois il y a des vlogs qui sont un peu différents. Par exemple, le vlog dans l'hôtel 5 étoiles, c'est pas le genre de vlog que j'ai ouvert souvent, et c'était une nouveauté pour moi en 2024, parce que c'est la première fois que je testais ce genre d'hôtel, et c'était pour moi une occasion de vous faire un vlog qui sortait un peu de mes vlogs habituels. Donc en vrai, on est bien, on a de la nouveauté, on a de l'ancienneté. Peut-être que cette année, en 2025, il y en aura de nouvelles à nouveau, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas voilà, donc je suis assez contente du contenu que j'ai pu créer et donner cette année. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans les choses qui ont permis de faire un peu évoluer la chaîne cette année, comme vous le savez, j'ai ma nouvelle caméra avec laquelle je filme. J'avais fait une vidéo unboxing et je vous l'avais un peu montré sur les réseaux sociaux. Je suis assez fière de cette caméra, c'est une Sony et pour le coup je l'aime beaucoup. Il y a le trépied qui va avec que j'avais acheté et franchement ça me permet de mettre la caméra un peu de partout. Genre là vous êtes mis sur le sol, mis sur mon bureau. Alors c'est pas nouveau mais j'utilise aussi le micro que j'avais acheté en 2023. C'est un micro que j'utilise en grande partie pour faire les voix off quand je fais des voix off. Cette année j'avais fait évoluer la chaîne aussi parce que j'avais CapCut, mais j'avais surtout CapCut Pro. Donc en fait voilà, j'utilisais CapCut avant et je trouvais que j'étais trop restreinte par rapport à ce que je pouvais faire. Du coup j'ai pris CapCut Pro. Je suis en train de me renseigner sur les réseaux sociaux pour améliorer mes montages sur CapCut. Donc j'essaierai dans l'année de vous faire des évolutions au niveau de mes montages, de vous faire des montages un peu plus agréables, un peu plus travaillés. On va voir si j'ai le temps, on va voir si j'y arrive, mais j'aimerais bien effectivement faire évoluer mes vidéos au niveau du montage parce que je les trouve parfois un peu plates. Après, pour ceux qui avaient vu la vidéo unboxing de la caméra, j'ai mon copain qui m'avait acheté une perche. Et du coup, la perche, je l'utilise quand je fais des vlogs à l'extérieur. Et par contre, ça c'est pas nouveau, c'est très ancien. J'ai ma ring light, ma light que j'utilisais avant quand je filmais avec mon téléphone. Là, j'utilise toujours cette ring light pour faire de la lumière quand il n'y a pas de lumière. Donc là, actuellement, elle est éteinte parce que je suis face à la fenêtre du bureau et que il fait assez clair. Mais voilà, quand il fait un peu nuit ou quand je fais du bullet, j'allume la light pour qu'on voit mieux ce que je fais. Cette année, en 2024, j'ai gagné 98 abonnés sur YouTube. J'ai eu des moments où ça faisait un peu des pics, j'ai eu quelques grosses pertes. En plus de YouTube, où je suis active du coup depuis mars, et où je suis vraiment active depuis septembre avec mes 5-4 vidéos par mois. J'ai commencé à être active sur les réseaux sociaux, donc que ce soit TikTok, YouTube Short ou même Instagram. Pour YouTube Short, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pas que ça dépasse les 1 minute. Uniquement des capsules dessins que je fais pour le moment sur YouTube Short. J'ai pas encore trouvé d'autres trucs. Pour TikTok, vu qu'on peut aller jusqu'à 10 minutes, je fais un peu de tout. Je fais parfois des vlogs, je fais des what I eat in a day. J'ai déjà fait un retour de course. Là, on est en décembre, donc j'avais fait une série sur l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc j'essaie un peu de poster sur TikTok. Et sur Instagram, ça dépend. Soit je reposte les trucs que je fais sur TikTok, soit je vais faire d'autres vidéos. Tout simplement parce que sur Instagram, il y a la minute, 3 minutes. On peut pas dépasser 3 minutes sur les réels. Je suis également active sur Thread. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau Twitter, un peu, il est relié à Instagram. Moi j'aime beaucoup Thread. Voilà, donc pour ce qui est du côté professionnel, donc pour le monde du travail, comme je vous ai dit, j'ai changé 3 fois de travail. Actuellement, je suis à Altel, je suis assez contente parce que j'aime ce que je fais et je gagne en fonction et ça c'est bien. Et pour ce qui est du côté YouTube, je suis quand même hyper fière de moi par rapport au contenu que j'ai pu vous donner cette année. Déjà parce que j'ai relancé ma chaîne en mars, ce qui n'était pas prévu. J'ai retrouvé mon rythme à partir de septembre. J'ai pu vous donner du contenu assez varié mais qui restait quand même dans la vibe de ma chaîne. J'adorais ce que je faisais et même si parfois j'étais un peu dans le jus, un peu dans le speed pour filmer et faire le montage, j'ai toujours plus ou moins adoré les vidéos que je vous sortais. Et du coup je suis assez contente et je sais que cette année ce sera pareil. Je vais continuer à faire évoluer la chaîne et j'espère que vous serez là pour voir cette évolution et m'encourager dans l'évolution. Voilà. On passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est la partie personnelle. Et on va commencer par les expériences. Il faut savoir que cette année, ça a été une année pleine d'expériences et d'émotions pour ma part.
parce que j'ai osé faire plein de trucs que j'avais jamais osé avant. J'ai fait plein de trucs que j'avais jamais osé faire avant. Et puis même il y a plein de trucs qui sont passés, donc c'est parti, j'ai tout vous dire. Il faut savoir pour ceux qui ne savent pas qu'à la base, l'année dernière j'habitais chez ma grand-mère. Fin 2023, début 2024, j'habitais encore chez ma grand-mère. Parce que de base j'habitais à Nîmes avec ma maman. Je suis partie sur Lyon pour des études que je n'ai pas faites, enfin plutôt j'ai mis fin à ces études-là parce que ça ne me convenait pas. Ensuite, je suis restée chez ma grand-mère parce que j'avais commencé le travail et du coup, je payais un loyer mais je restais chez elle et du coup, voilà, je pouvais aller au travail qui était à 5 minutes à pied, je mettais de côté, etc. J'ai rencontré mon copain et il se trouve que en mars 2023, j'ai démissionné comme vous le savez et j'ai déménagé. J'ai déménagé à Clermont-Ferrand. Et j'ai pas déménagé à Clermont-Ferrand comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ça, parce que j'avais envie. Non, j'avais pensé vouloir aller à Clermont-Ferrand. Moi, je voulais vivre dans le centre de Lyon. J'étais une citadine, je voulais de la ville. J'ai suivi mon copain. Je suis allée à Clermont-Ferrand pour rejoindre mon amoureux et sa famille. Après, j'ai emménagé chez ses parents et on a vécu quelques mois tous les deux chez ses parents. En avril, donc assez vite, une fois arrivée sur Clermont-Ferrand, j'ai vécu la première expérience pour moi d'escape game. Donc voilà, avec mon copain et son groupe d'amis, on allait faire des escape games, en particulier des escape games d'horreur. Et je vous avoue qu'au début, j'étais pas trop sereine du tout. Mais au final, c'est vraiment très cool. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. J'en tire de bons souvenirs. Donc franchement, c'est pas mal. En juin, j'ai vécu l'expérience de mes premières VR, mes premières réalités virtuelles à Eva. Nous, on a une à Clermont-Ferrand, pas très loin. On a deux possibilités, soit la VR en combat, soit la VR en zombie. Donc moi, le zombie, ça m'intéresse pas du tout. J'ai fait que du combat. Au tout début, j'aimais pas trop. Genre la VR, pour moi, c'était nul. Et en fait, en persistant un peu, en y allant à chaque fois que mon copain y va, parce que lui il adore, j'ai fini par apprécier et maintenant j'aime beaucoup y aller. Mais du coup voilà, donc j'ai fait mes premières VR, donc franchement c'était sympa. Et dans le même mois, avec mon copain, on est allé pour la première fois dans une institut de spa. Il nous est offert pour nos 11 mois un spa privatif. Du coup on était dans un petit spa et tout, avec des bulles, des senteurs, un petit thé et on a été chouchoutés par la dame et c'était très très agréable. C'était la première fois pour nous qu'on est dans ce genre d'endroit, dans un spa. Et du coup franchement c'était très agréable franchement. En juillet c'est peut-être rien pour la plupart des gens mais je suis allée à mon premier rasso. En fait il faut savoir qu'à Clermont-Ferrand tous les vendredis soirs il y a un rassemblement de voitures et un peu de motos qui se fait entre Leclerc et McDo, enfin ça se fait juste devant McDo en fait. Et en gros voilà, donc il y a un rassemblement de voitures etc. Et mon copain m'en avait déjà plusieurs fois parlé et un jour j'ai dit viens on y va, c'était le soir de la fête de la lumière, non fête de la musique. Et du coup on est allé là-bas, on a mangé le McDo et on a regardé les voitures, on a fait le tour, on s'est posé, on a regardé et écouté les voitures, c'était franchement sympa, c'était trop bien. Dans le même mois, avec mon copain, on a fêté nos 1 an de relation, donc en juillet, le 14 juillet. Et du coup pour fêter ça, on s'était fait une journée spéciale rien que nous deux. Et dans cette journée spéciale rien que nous deux, on a monté le Puy-de-Dôme. Alors pareil, pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi c'est quelque chose d'assez important parce que déjà le Puy-de-Dôme, c'est le puits le plus, je crois que c'est le plus grand de Clermont-Ferrand. Et c'est surtout le plus connu, en vrai de vrai. Et puis surtout, c'était quelque chose, une activité qu'on faisait à deux. C'est quelque chose qu'on avait prévu de faire et tout, c'était trop bien. Et surtout que c'était une genre de randonnée, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de randonnée. Sachant que la montée du Puy-de-Dôme, on s'est grave dépêché de la faire parce qu'en fait, on voulait pique-niquer devant le coucher de soleil et qu'on s'y est pris un peu tard. Donc le soleil commençait à se coucher pendant qu'on montait. Donc on a monté le Puy-de-Dôme hyper rapidement et on était crevés. Mais franchement, j'en tire un trop bon souvenir parce qu'une fois qu'on était en haut, on a grave apprécié la vue, on a fait notre pique-nique. En plus, c'était le 14 juillet, comme vous le savez, du coup, on avait la vue sur toutes les villes avec tous les feux d'artifice, c'était trop beau. Bref, du coup, voilà. Donc, en juillet, on a fait le rasso et la montée du Puy-de-Dôme et du coup, on a fêté nos 1 an avec mon copain. Pour le mois qui suit, en août, alors ça peut paraître encore une fois pas grand chose pour tout le monde, mais moi, c'est vraiment des petites choses qui sont assez grosses quand on les ajoute tout ensemble. J'ai fait ma première fois en quad. Alors j'en avais déjà fait quand j'étais toute petite mais je m'en souviens pas, genre j'étais gamine et tout, j'étais derrière mon grand-père ou mon tonton, nanana. Là c'était avec mon copain, donc j'étais derrière mon copain et tout. Et franchement c'est pas pareil quand on est grand parce qu'on ressent beaucoup plus ces sensations, je trouve, qu'on réalise beaucoup plus ce qui se passe. Et moi j'en tiens un très bon souvenir parce on était en famille et tout, il a pris le quad, on allait faire une petite sortie et tout, c'était trop sympa, c'était assez drôle. Et dans le même mois, en août, qui dit août dit mes 20 ans. J'ai eu 20 ans, je suis passée à la vingtaine.
Donc on a fait mon anniversaire, etc. Mais c'est surtout voilà, c'est le fait de passer le cap des 20 ans. Ça a fait quelque chose et j'ai l'impression que ma manière de vivre a beaucoup changé depuis. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai déménagé, je sais pas si c'est parce que j'ai changé de travail, je sais pas tout ça. Mais en tout cas moi je vous dis, j'ai ressenti un changement quand je suis passée de 19 à 20 ans. Après, on verra bien comment ça évolue, mais voilà, donc pour moi c'est quelque chose d'important quand même. En septembre, j'ai effectué un saut en soufflerie. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un genre de simulation de saut en parachute où en fait, t'as deux possibilités, soit t'es dans une pièce et t'es sur un ventilateur, soit t'es dans un tube au-dessus d'un ventilateur. Moi j'étais dans une pièce, donc évidemment il y a plein de protections de partout pour pas que si je tombe, je me fasse mal. Et donc j'ai fait un saut en soufflerie. Et pour le coup, c'était trop sympa. J'aurais jamais pensé faire ça un jour. C'est mon copain qui me l'avait offert, il me semble, pour mon anniversaire. Et du coup, ça a été fait. Je vous avoue que j'étais pas très à l'aise quand je l'ai fait. J'ai même eu une petite crise de panique. Mais franchement, c'était quand même hyper bien. J'en retiens un bon souvenir. Je sais pas si je le referai. Mais en tout cas, c'était cool. Donc, merci mon chéri. En octobre, il se trouve qu'on avait 3 jours de vacances avec mon copain. On avait prévu de partir en Allemagne. Ça ne s'est pas fait. Et du coup, on a décidé de quand même se faire plaisir et d'aller tester l'hôtel Princesse Flore à Roya. Donc c'est un hôtel 5 étoiles. Je vous avais fait un vlog spécial sur ce sujet. Donc on a testé pour la première fois de notre vie un hôtel 5 étoiles. Et on a profité pour tester au Roya Tonic. Donc c'est un centre de bain thermal avec plein de sources d'eau chaude, plein de sources d'eau froide, des bains à remous, des bains avec du courant, il y a des chutes, il y a des douches, il y a des saunas, il y a des hammams. Il y a une salle de détente, donc voilà, donc on a fait tout ça en même temps. Et le soir, on avait également testé le casino. Alors pour mon copain, c'était pas sa première fois, mais moi, c'était la première fois que j'allais au casino. Donc franchement, c'était une journée pleine de nouveautés et j'avais adoré. Et d'ailleurs, je vous avais fait un vlog dessus parce que pour moi, c'était impensable de faire ça sans faire un vlog. Donc si vous voulez aller le voir, il est sur le petit i juste en haut et je vous laisse aller regarder la vidéo. En novembre, j'ai fait quelque chose, ça c'était un de mes rêves. Mon copain me l'avait offert aussi pour mon anniversaire. En novembre, j'ai sauté de 107 mètres de haut. J'ai fait un saut à l'élastique. Alors, je vous avoue qu'au niveau des sensations fortes, on est bien fort. Hein. En fait, tu sautes, mais vu que t'es attaché coup de pied, t'as vraiment l'impression de ne pas être attaché. Donc les sensations, elles sont folles. J'ai vraiment cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Vraiment, c'est... J'ai adoré. Je sais pas si je le referai parce que les sensations étaient très fortes quand même. Et que j'ai eu peur à un moment. Et je sais pas si je le referai, voilà, parce que c'est quand même des sensations particulières. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, 107 mètres de haut, c'est énorme. J'ai eu plein de vidéos et de photos souvenirs, donc ça c'est trop cool. Et je suis fière de moi de l'avoir fait parce que non seulement c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que mon copain m'a offert, mais en plus de ça, c'était quelque chose que j'avais très envie de faire. C'était un de mes rêves et j'avais un petit peu peur. Et arrivé en haut, j'avais très peur. Mais j'ai quand même sauté, j'ai pas réfléchi et franchement, c'était trop bien. Dans le même mois, il s'est passé quelque chose aussi d'incroyable, c'est qu'on a déménagé avec mon copain. Comme vous le savez, là actuellement, je suis dans ma maison. Et du coup, en fait, on a déménagé tous les deux dans notre maison. On a signé, on est locataires. Et voilà, donc j'avais fait une vidéo spéciale sur le déménagement aussi si vous voulez aller la voir. Mais du coup, donc en novembre, il y a eu le saut élastique et le déménagement. Donc ça veut dire que dans la même année, j'ai déménagé chez mes beaux-parents. Je suis restée 6-7 mois. Et après, on est parti dans notre maison à nous. Donc ça c'est trop cool. Ça veut dire qu'en début 2024, je suis partie de chez ma grand-mère. Fin 2024, je suis chez moi. Donc voilà, donc on est sur quand même une année assez chargée. Pour moi, évidemment, les trucs les plus importants de cette année, c'était les 1 mois avec mon copain, mes 20 ans, le saut en soufflerie, le saut élastique, le déménagement. Après, tout le reste, c'est des choses importantes, mais qui n'ont pas forcément marqué mon année. Trop contente. Pour moi, c'était une bonne année. C'était une année marquée en émotions et en souvenirs. J'adore, je suis fan, vraiment. Et pour le dernier point de la vidéo, pour tout ça, il y a également la musculation. Donc j'avais fait 2 ou 3 vidéos à ce sujet sur la muscu, donc je vous avais fait une vidéo récap après un an de muscu, comment j'avais évolué, ma perte de poids, mon alimentation, etc. Faut savoir que le poids, évidemment, j'ai continué à en perdre. La muscu, j'ai pas arrêté d'en faire. La diète, c'est toujours le cas. Et du coup, voilà. Donc, la muscu, pour moi, ça reste quelque chose du quotidien. Je continue à aller 5 fois par semaine. Quand je peux pas, c'est 4 fois par semaine. Mais on essaye de se tenir aux 5 fois par semaine. Comme je l'avais expliqué, j'ai 4 séances de muscu pure et une séance de cardio. La séance de cardio, j'avais au milieu de ma semaine en général.
Donc si je respecte mon planning, en général la séance cardio elle tombe sur mercredi ou jeudi. Je vous avais également fait une vidéo où je vous montrais ma séance préférée, ma séance pec-épaule, pec-épaule triceps. Faut savoir que je note toutes mes séances de sport sur une application qui s'appelle Dailyo. À la base c'est une application pour les journaux intimes, pour noter un peu ses émotions, tout ça. Moi je note mes séances, du coup j'ai pu voir l'évolution entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, en 2023, j'ai fait 90 séances de muscu, ce qui est déjà pas mal pour un début parce qu'il faut savoir que je m'étais inscrite en avril et j'avais commencé à être régulière en septembre. En 2024, du coup, cette année, j'ai fait 220 séances de sport. J'aurais pu en faire beaucoup plus parce que quand on regarde le graphique, il y a plein de moments où il y a des trous, mais les trous en fait ça représente soit des moments où j'étais malade, soit des moments où en fait j'étais en vacances et donc pas de muscu. Effectivement cette année du coup il y a eu du changement, que ce soit au niveau du poids, j'ai encore perdu du poids. J'ai commencé l'année à 83,9 kg et j'ai fini l'année à 72,5 kg. Donc ça c'était ma dernière pesée. Actuellement je me suis repesée, je suis entre 74 et 75 parce que on va dire je me suis fait plaisir pendant les fêtes. Mais voilà, donc pour moi j'ai fini l'année à 72,9. Donc on est sur moins 11,4 kg dans l'année totale. Ce qui est bien, niveau alimentation, mon alimentation elle a pas forcément bougé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, ne serait-ce que parce que faut continuer, donc ça reste une diète entre guillemets stricte. Beaucoup de personnes ont du mal avec le fait que je sois en diète, ils disent que je fais un régime, etc. Si vous voulez, je fais un régime, il n'y a pas de souci, mais en fait c'est plus un mode de vie, une alimentation saine que un régime. Parce qu'en fait je mange correctement, je mange comme mon corps il a besoin que je mange. Oui parfois je me prive, mais en fait, c'est des privations qui, au final, si je le mange, ça va faire quoi? J'ai pas l'apprécié. Parce qu'en fait, à la base, moi, je suis quelqu'un de très sucré. Mais vu que je mange beaucoup moins de sucre qu'avant, et ben, j'apprécie pas forcément le sucre de la même manière. J'apprécie beaucoup plus le sucre naturel, les fruits, les bons yaourts, les gâteaux faits maison, que des trucs industriels, des trucs bourrés de sucre. J'ai beaucoup plus de mal maintenant. Et oui. En parlant d'alimentation, en parlant de diète stricte, je vous parlerai d'une diète stricte qu'avec mon copain on a entamée hier. Du 2 janvier à la fin du mois de février, donc je crois le 28 ou le 29. On entame une sèche ultime avec mon copain. Je ne dis rien de plus, je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment sur TikTok et sur la prochaine vidéo YouTube. Mais voilà, donc je vous dis, on entame une sèche ultime avec mon copain pendant 2 mois. Ça va être serré, mais j'espère voir les résultats que je vois. Et le plus dur, ça va être de tenir. Du coup, pour récapituler un petit peu au niveau personnel, on a eu pas mal de choses de faites au niveau expérience, pas mal de souvenirs, pas mal d'émotions, surtout le saut en soufflerie et le saut à l'élastique, je dois vous l'avouer. J'ai eu 20 ans, c'est pas rien. Et puis, effectivement, au niveau de la muscu, on est à moins 11,4 kg. On continue la diète, on continue la muscu 5 fois par semaine. Et on continue à vous faire du contenu un peu quand on peut. Voilà. Du coup là la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait cette année dont vous êtes fiers ou qui vous a marqué particulièrement. Perso comme vous avez pu le comprendre, c'était mes 20 ans, le saut en soufflerie et le sol élastique. En tout cas je suis grave fière de mon année 2024 et je sais que mon année 2025 ce sera que meilleur parce que on apprend de ses erreurs, on apprend de chaque année qui passe. J'ai appris énormément de choses en 2024 que je compte mettre en pratique en 2025. Et il y a plein de choses que je compte faire cette année que si ça marche, c'est top. Mais ça, je vous en parlerai bientôt. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés si vous voulez pas louper du contenu, que ce soit bullet journal, que ce soit muscu, vlog, peu importe. N'oubliez pas également de venir me suivre sur les réseaux sociaux parce que je partage beaucoup plus maintenant et que parfois c'est différent de ce qu'il y a sur YouTube. Donc si vous êtes un peu curieux, allez voir. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Restez connectés pour de prochaines vidéos. Salut! Ciao!